Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Des conseils pour vos projets immobiliers sur Radio Chablais. Ce matin, nous allons parler de la vente sur plan avec Pascal Rable, courtier en immobilier et directeur chez Blue Immobilier SA. Bonjour Pascal. Bonjour Cindy, ça fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, je suis contente. Alors la vente sur plan, on va déjà voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement. Alors, donc la vente sur plan, c'est le fait d'acheter un bien immobilier avant que celui-ci soit construit ou éventuellement lorsque celui-ci est en cours de construction. On considère aussi ça comme une vente sur plan. Donc la grande différence avec une vente classique, entre guillemets, c'est que vous ne pouvez pas vraiment visiter l'objet dans la mesure où il n'est pas construit, justement. Donc ça demande quand même un certain sens créatif. J'entends par là qu'il faut savoir un peu se projeter dans votre future maison ou appartement. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des outils qui pourraient nous permettre de se projeter justement plus facilement ? Oui, il y en a plusieurs. Vous avez les images de synthèse pour commencer. Alors attention, elles ne sont pas forcément contractuelles, mais elles vous permettent déjà de vous faire une bonne idée de l'aspect intérieur et extérieur. Vous avez également les visites virtuelles 3D, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement vous balader à l'intérieur de votre futur logement. Et pour augmenter l'aspect réalité, il y a même un outil spécifique maintenant qui est à la mode, c'est ces fameuses lunettes. Je ne sais pas si vous avez déjà pu essayer, mais c'est assez bluffant, on s'y projette vraiment facilement. Et en dehors de tout ce qui est imagerie, vous avez bien sûr les plans de construction. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de se projeter uniquement avec ça, mais comme c'est des plans de mise à l'enquête, vous avez toutes les métriques qui sont indiquées, ce que vous n'aurez pas forcément si vous achetez un bien déjà existant, ou vous avez parfois juste de vieux plans sans aucune cote, ou même parfois, si c'est un ancien objet, vous n'avez même pas de plan. Et pour terminer, vous avez encore tout ce qui est descriptif de construction. Ça, c'est en fin de compte la fiche technique de votre futur bien, c'est-à-dire que vous aurez tous les détails de construction, les matériaux utilisés, les budgets alloués et autres. Et là aussi, quand vous achetez un objet déjà existant, vous ne connaissez pas forcément les matériaux qui sont utilisés. Puis en dehors des outils, vous pouvez bien entendu vous rendre sur place, afin de voir si l'emplacement vous convient. Et puis si l'objet est en cours de construction, vous pourrez aussi le visiter pour vous projeter plus facilement. Est-ce que c'est fréquent comme type d'acquisition, cette vente sur plan ? Alors ça dépend des régions, mais c'est vrai que depuis quelques années, et notamment à cause de la révision de la LAT, il y a beaucoup de projets qui sont sortis de terre parce que les propriétaires, ils avaient peur de se faire dézoner leur terrain. Mais bon, faut dire que la vente sur plan, ça vous permet donc quand même d'avoir un objet qui possède... qui est aux dernières normes en matière de construction, puis qui possède des garanties de construction et qui consommera moins d'énergie. Donc ça a quand même assez la cote, même si c'est un peu plus cher que de l'ancien. Et si on est intéressé donc à acheter, comme c'est sur plan, on peut aussi les faire modifier à notre guise si ça nous plaît pas ? Pas tout à fait. En fait, pour tout ce qui touche à l'extérieur du bâtiment, vous avez une mise à l'enquête avec des plans bien précis de l'aspect extérieur et des ouvertures. Donc ça, il vous faudra vous y tenir ou alors effectuer une mise à l'enquête complémentaire si vous souhaitez modifier. Maintenant, pour tout ce qui concerne l'intérieur, vous êtes beaucoup plus flexible si vous souhaitez faire des modifications, ajouter ou supprimer des murs, pour autant que ceux-ci ne soient pas porteurs, changer des matériaux, des couleurs, rajouter des prises électriques, ce genre de petits détails. En fait, c'est ça qui est super avec la vente sur plan, c'est que vous pouvez vraiment vous construire votre propre chez vous, sur mesure. C'est un peu comme si vous achetez un véhicule. Donc le véhicule de base reste le même, mais vous pouvez customiser beaucoup de choses à l'intérieur en fonction de vos goûts. Par contre, j'imagine que l'un ne va pas sans l'autre. Si on souhaite effectuer des modifications, ça va augmenter le prix de vente. Alors c'est vrai que si on reprend l'exemple du véhicule, chaque modification coûte plus cher, mais c'est pas forcément le cas dans l'immobilier. En fait, avant j'ai parlé du descriptif de construction. Donc celui-ci détaille pour chaque poste les matériaux et les budgets alloués. Admettons que le budget cuisine soit de 25 000 francs dans le descriptif. Puis selon vos choix, celle que vous souhaitez ne coûte que 20 000 francs. Alors en principe, vous auriez une moins-value de
de 5 000 francs qui sera répercuté sur le budget final. Après, pour être honnête, ça dépend aussi du sérieux de l'entreprise générale qui construit votre bien. Vous en avez certaines qui tirent tous les prix vers le bas avec des matériaux vraiment cheap, comme on dit, afin d'avoir un prix de vente aguicheur, mais où vous serez tout le temps obligé de mettre la plus-value si vous voulez un objet qui soit correct. Et vous avez d'autres sociétés un peu plus sérieuses qui proposent des objets de qualité et des budgets plus conséquents pour chaque poste. Donc c'est vraiment très important de bien étudier le descriptif de construction pour chaque projet immobilier et de voir ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Et en dehors du fait que l'on puisse personnaliser notre logement selon nos souhaits, quels sont les autres avantages alors d'une vente sur plan ? Alors, le fait d'acheter un bien immobilier sur plan implique que la construction devra répondre aux dernières normes en vigueur, ce qui augmentera d'une part votre confort de vie et d'autre part diminuera vos charges. Concrètement, fini les passoires énergétiques, car toutes les nouvelles constructions sont beaucoup mieux isolées et elles utilisent des moyens de production de chaleur plus écologiques. Donc au niveau des finances, vos charges mensuelles sont plus faibles pour une nouvelle construction. Et après, au niveau confort, par exemple, les nouveaux bâtiments sont quand même mieux isolés au niveau phoniquement aussi. Quand on sait que la majorité des conflits de voisinage proviennent du bruit, c'est quand même pratique d'avoir une bonne isolation entre les appartements. Et un des autres avantages de la vente sur plan, c'est que vous avez des garanties de construction. Elles sont d'ordinaire de 2 ans et de 5 ans pour les défauts cachés. Et si vous achetez un bien immobilier déjà existant, vous n'avez généralement aucune garantie. Donc le fait d'acheter du neuf, c'est donc une sorte de sécurité supplémentaire, dans la mesure où vous ne devriez pas avoir de dépenses d'entretien pour plusieurs années. Pour terminer cette émission, Pascal, est-ce que vous auriez encore quelque chose à ajouter sur le sujet ? Alors, oui, mais pas aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est assez riche. Alors, on a vu les bases, mais on abordera tout ça de manière plus détaillée la semaine prochaine. Merci beaucoup Pascal Rable. Je rappelle, vous êtes le directeur de Blue Immobilier SA. On vous retrouve sur Internet à l'adresse blueimmobilier.ch. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch